Nous sommes encore venus à la session questions-réponses. Nous remercions Dieu qui nous aide à connaître ce que c'est que la vérité. Nous sommes dans la période de Pâques. Nous apprenons de cette période dans notre Seigneur Jésus-Christ. Par cela, nous allons apprendre le contenu de la crucifixion jusqu'à la résurrection. Nous allons parler de là où ça a commencé dans la Bible et comment ça a été donné à Papa Oshofa. Nous connaissons bien le calendrier des Juifs. Le sabbat, c'est le samedi. Nous savons le sabbat, c'est le dimanche. Mais le dimanche n'est pas le sabbat. Nous allons également apprendre la relation qui existe entre le sabbat et le dimanche et comment le dimanche a été inventé. Comment le dimanche a été inventé dans ce voyage. Nous remercions Dieu. Toute chose par rapport à Dieu est chronicale. Il n'y a rien par rapport à la vérité de Dieu qui serait abandonné. C'est le temps de Dieu de nous montrer sa vérité. Dans la Bible, Dieu a dit, vous savez pourquoi je parle? Il parle par rapport à la paix. Dieu parle par rapport à la paix. Dieu parle de la paix. Toute chose par rapport à Dieu est basée sur la parole, est la parole. Il parle de la paix et de l'espérance éternelle. Dieu parle de la paix et de l'espérance éternelle. De l'espérance éternelle qu'il veut nous donner. Avant, on avait parlé des 5 jours. Les 5 jours ont commencé après le sabbat. Ça veut dire, et dans notre calendrier actuel, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Il est mort le jeudi, enterré le jeudi. Il est resté là le vendredi, également le samedi et la résurrection le dimanche. Il est mort pendant 3 jours. Il a été là-bas, il est resté là-bas pendant 3 jours. Dans le calendrier grégorien, on a choisi vendredi week-end. Ils ont pris vendredi comme week-end. La vérité de Dieu demeure et la vérité de Dieu ne change jamais. Dieu sait ce qui est fausse. Dieu sait ce qui est faux et il nous a donné ce qui est vrai. Le dernier enseignement, on a parlé des 5 choses cardinales que Jésus a faites. Les 5 choses qui ont designé et validé la purification de Jésus-Christ, qui est mort pour l'humanité. Les 5 choses ont prouvé, ont validé sa mort pour l'humanité. Si ces 5 choses n'étaient pas validées, il ne peut pas être mort pour sauver l'humanité. Il a rappelé les 5 choses. Et maintenant, on avait parlé de la tribu, on avait parlé de la cité d'Éphraïm. La cité d'Éphraïm qui gardait tout ce qui était pour l'Israël. Éphraïm est devenu le premier-né, dont le droit d'aînesse était avec l'Éphraïm. Jacob a pris le droit d'aînesse d'Ésaü pour lui. Éphraïm a pris le droit d'aînesse de Ruben.
tout ce qui se passe sur tout ce qui va se passer, tout ce qui se passait sur Israël, Ephraim était le responsable, Ephraim était le chef. Il faut pas oublier, Ephraim est une mixte bride, c'est-à-dire quoi, Ephraim est métis. Ephraim est israélite égyptien. Il était un Égyptien juif. Est-ce que vous voyez, Ephraim est un Égyptien juif. Quand nous lirons la Bible, la Bible a parlé des deux métis. Il parlait d'Ephraim et de Manassé. Ce sont des Égyptiens juifs. Maintenant, ils sont adoptés dans le système des Juifs. Jacob a dit, Ruben et Simeon, qui étaient pour moi, ont été remplacés par Ephraim et Manassé. Est-ce que vous voyez comment la circoncision d'Abraham, comment il a eu la circoncision avec Abraham? C'est aussi une manière d'adoption. Quand nous voyons la circonscription d'Abraham, il y a trois choses là. Dieu a dit les gens qui sont nés, d'accord, à travers tes esclaves, les enfants qui sont nés à travers ceux que tu avais achetés au prix d'argent, et également maintenant les enfants qui sont nés à travers toi-même, eux tous maintenant font partie de l'alliance. Dieu a adopté eux tous, même les métis. L'erreur de la première alliance est que Dieu a adopté toutes choses dans l'alliance. Bien, la faute de la première alliance, Dieu a adopté toutes choses dans l'alliance. Okay. Pour mieux comprendre, nous allons lire Genèse 17 à partir de verset 12. Dieu a adopté toutes les choses qui étaient avec Abraham dans l'alliance. Ce qui a amené une fausseté dans l'alliance. La première alliance, c'est une alliance d'erreur, une alliance de faute. Car il y a les racines des étrangers dans cette alliance. Dans cette alliance aussi, il y a le changement des enfants. Ismaël est le premier-né, mais le droit d'aînesse a été donné à Isaac. Eux tous étaient adoptés avant Isaac. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Jésus dit, on donnera fils, quelqu'un deviendra fils quand il croit. Tous ceux qui croiront à Jésus, tous ceux qui ont cru à Jésus et qui travaillent selon Jésus-Christ, c'est dans la nouvelle alliance. Il est donné dans la nouvelle alliance, tu es fils quand tu crois à Jésus et tu travailles selon Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible est en train de dire il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont cru à Jésus-Christ et qui ne travaillent pas pour la chair, mais qui travaillent pour l'esprit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux-là. Mais si tu ne suis pas cette ligne tracée par Dieu, tu vas perdre ta vie. La ligne, elle est celle-ci. Crois à Jésus-Christ et travaille selon l'esprit. Lisez Genèse 41, les versets 51-52. Verset 51. Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. 52. Et il dit,
Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. D'Éphraïm, on retient, Dieu m'a donné la fécondité et l'affliction. Quand nous venons dans la nouvelle alliance, il a la fécondité et l'affliction. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu es mon disciple, tu dois connaître la vérité et la vérité te libérera. Jean 8, verset 31-32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est le vrai chemin. Dieu n'a pas le temps de changer les trucs. Dieu est véritable. Rien ne peut changer en Dieu. Quand nous regardons les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont aucune preuve d'adoption. Actuellement, tout le monde veut apprendre la musique, ça veut chanter. Ils veulent chanter, avoir une voix unique que les gens vont aimer, que les gens vont acheter, leur donner de l'argent. Que cette manière de faire n'est pas la prière, c'est pas de cette manière compris. Excusez, ce n'est pas de cette manière qu'on loue. Quand tu loues, tu fais descendre les cieux. Mais à travers tes louanges, tu fais descendre les cieux. Aucun ennemi, ton ennemi ne peut pas rester là quand toi tu es en train de faire louange. Quand tu acceptes Christ et tu loues maintenant, aucun ennemi ne peut rester. Maintenant, quand tu loues Dieu et Dieu accepte tes louanges, aucun ennemi ne peut te résister. Malheureusement, ce que je vois, il y a des ennemis qui sont là et quand tu loues Dieu, ils sont là, eux-mêmes dansent, ils sont contents, ils bougent le corps. Et ils disent à Dieu, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de perdre son temps. Et ils sont là, toi tu loues Dieu, mais ils sont là, ils sont en train de danser. Ils seront en train de se moquer de toi. Maintenant, nous allons maintenant chercher le reste, le futur du temps qui nous reste, le futur de la période dans laquelle nous sommes actuellement. Les choses essentielles viendront. On avait vu Éphraïm. Éphraïm était né en Égypte, né pour l'Égypte. Sa mère était la sœur de Potiphara. Sa mère était la sœur de Potiphar. Cette race d'Éphraïm métisse a rendu Dieu, a fait que Dieu ne peut rien faire à Israël à cause d'Éphraïm, a rendu Dieu incapable et a rendu toutes les œuvres de Dieu envers Israël impossibles à cause d'Éphraïm parce que il était né en Égypte, né pour les Égyptiens. Maintenant, il a été adopté. C'est à cause du droit d'aînesse que Éphraïm avait et il n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne pouvait rien faire à Israël, aux Israélites. Dans la Bible, on nous a dit que quand le premier-né est saint, tout le reste devient saint. Dans la Bible, le premier-né de Jacob devant Dieu, c'est Éphraïm. Quand nous lisons le livre d'Osée, nous en voyons que la manière dont Éphraïm a marché a affecté Israël.
Osée chapitre 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Éphraïm était un facteur déterminant pour tout ce que Dieu voulait faire à Israël. Parce que c'est un facteur déterminant, c'est pourquoi Jésus-Christ a besoin d'aller là-bas pour pouvoir se connecter à la vie des Israélites. Mais après être connecté à la vie d'Israël, il a pris ça maintenant, il a pris la vie et en lui. Maintenant, il est monté maintenant sur l'âne. Maintenant, il est parti à Jérusalem. Quand Jésus était monté sur l'âne, en allant, tout l'Israël l'a suivi. Parce qu'il a maintenant le droit d'anaître avec lui. C'est de là, il a été dit dans la Bible que le droit d'aînesse doit être donné d'abord premièrement aux Israélites qui ont cru et après aux Grecs. Premièrement aux Juifs, après aux Grecs et enfin aux Grecs. Après ça, Jésus a tué le figuier, le figuier, et puis il est entré maintenant dans le temple, il a renvoyé les voleurs. Avant de venir dans le temple, il était d'abord parti détruire le figuier. Et c'est après ça qu'il est venu dans le temple. Après maintenant, il est sorti pour pouvoir être connecté à la femme. Lisez Isaïe 53, les versets, Isaïe 53. Là, on a dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc il disait que c'est la souffrance qui attendait Éphraïm. Donc c'est cette souffrance-là, la souffrance qui attendait le premier-né, c'est ça que il est en train de supporter. Avant de répondre aux questions, permettez-moi de lire rapidement ce papier. Il est en train de lire un document de 1984 fait à Kétu, non, fait plutôt à Makoko, siège national du Nigeria. Ok, je vais parler sur le programme de Pâques. Okay, la lecture du document. La préparation du communion, c'est un travail des évangélistes. Après le dimanche des rameaux, chaque chargé doit venir avec les matériels essentiels pour pouvoir maintenant collecter, pour pouvoir prendre les communions. Pour ramener ça maintenant sur leurs paroisses respectives. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Après la fête, après le dimanche des rameaux, chaque chargé doit venir pour prendre sa part, pour prendre la communion sainte qui va ajouter maintenant à la communion qu'il aurait préparée pour le jeudi saint. Suivez bien cette ligne. C'est une seule église. Donc c'est aussi un seul communion. Ils doivent venir prendre leur part de la paroisse de Nigeria, oui, et Makoko. Maintenant pour aller respectivement dans leur paroisse. Maintenant quand ils viennent maintenant
dans leurs paroisses respectives, le jeudi avant 5h30, ils devaient déjà préparer leur communion. Maintenant, ajouter maintenant ce qu'ils ont pris de la paroisse Makoko. De là, quand il ajoute maintenant la part qu'il a pris maintenant de Makoko sur ce que lui-même a fabriqué sur sa paroisse, ça devient un seul communion. Ça devient un seul sang. Et ça devient maintenant une seule chose pour toute l'église. Ça, c'est l'ordre que papa a laissé. La semaine sainte commence dimanche à minuit. Et les carêmes finissent chaque jour à 18h. Donc, les membres de l'église apporteront des fruits, de l'eau, les accessoires pour pouvoir finir le jeûne, les accessoires, les fruits, l'eau, tout ce qu'on prend. Et maintenant, le responsable spirituel va les sanctifier. Et là, on mange à 18h chaque jour. Là, le jeudi, la messe le culte pour lavement des pieds commence à 21h, au plus tard à 22h. Et le culte pour communion commence à minuit. Dans la lecture toujours, il a rappelé les 3 festivals de l'église. Celui de la naissance de Jésus-Christ où nous fêtons ça à Imeko, et celui de Pâques et celui des fêtes des moissons. Si aujourd'hui nous faisons des choses contraires à ça, c'est à nous-mêmes de nous demander où nous avons trouvé ces choses. Ça, c'est ce qu'on a donné à SBJ Oshofa. Mais ce que vous faites là, où vous l'avez trouvé, où vous avez trouvé ça. Dieu ne veut pas ce que nous faisons. Dieu ne veut pas nos prières. Ce qu'il veut est que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que c'est ça, Dieu veut de nous. Dieu veut l'obéissance. Si tu es obéissant, tu vas manger les fruits de la terre. Ce document a été écrit 4 jours après que j'ai rencontré papa. Le document a été écrit le 8 mars 1984 et j'ai rencontré papa le 12 mars 1984. En ce temps, j'étais un petit. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont là, est-ce que vous avez une copie de ce document? La plupart des chargés que nous avons aujourd'hui ne sont pas des chargés suivant ce document. Sur cette plateforme, nous disons que la vérité. Si ce n'est pas une vérité, on ne va pas enseigner ça ici. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, laissez-moi répondre rapidement aux questions. Tout le monde veut être participant, mais vous devez séparer votre mentalité de ceux il y a d'autres là, ils viennent à l'église, mais ne viennent pas à l'église. Vous devez séparer votre mentalité de ceux-là. Tout ce que nous allons garder de cette semaine, ou bien à partir du dimanche de Rameau, est que notre Seigneur est là pour nous donner
la joie, la réjouissance. Quelqu'un a demandé si on ne lave pas les pieds, qu'est-ce qui se passe? Et il veut rappeler une histoire qui s'est passée à Makoko. Une femme n'a pas lavé les pieds, elle est morte. Maintenant, elle est montée après sa mort, elle est montée maintenant dans les cieux. Les anges l'ont pris dans les cieux. Maintenant, là-bas, on l'a demandé maintenant de retourner pour pouvoir laver d'abord les pieds. Allez, tu as cru, mais tu n'as pas lavé les pieds. Si tu n'as pas lavé les pieds, tu ne peux pas avoir une place avec moi. C'est ce qu'on a dit à la femme quand elle était partie dans les cieux, étant déjà morte. Papa Oshofa n'a pas prié pour elle. Elle s'est ressuscitée. Maintenant, elle est venue maintenant à Makoko pour pouvoir parler de ça. Est-ce que vous avez vu l'histoire? Si c'est la vérité de Dieu qui est, on doit laver les pieds. Tout le monde doit amener ses pieds, excepté ceux qui seront impurs. Aujourd'hui, le culte de communion commence à 22 heures. C'est faux. Le culte de communion commence à minuit. Ils disent de 19h bien, de 19h à 21h. Et ça, c'est le culte de lavement des pieds. Maintenant, de 22h, après de 22h, c'est le culte de communion. Que c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ce qu'on a donné à Papa Oshofa. Maintenant, vous l'avez maintenant sur Facebook, vous l'avez maintenant sur YouTube. Donnez ça maintenant à vos chargés. Que ça, c'est la vérité. Connaissez maintenant cette vérité. Quelqu'un a demandé est-ce qu'on vend dans l'église du Christ Céleste. Et il a dit qu'on ne vend pas, excepté Papa Oshofa. Même Papa Bada n'a pas l'autorisation, bien, n'a pas eu l'autorisation de vendre dans l'église. Si tu veux acheter quelque chose, tu achètes ça dehors. Dehors, c'est au dehors de l'église. Mais on n'achète rien à l'intérieur de l'église ou bien dans l'église. Autrement dit, on ne vend rien, on ne vend pas dans l'église. C'est-à-dire quoi? Amener des choses maintenant dans l'église et commencer par vendre. On ne vend pas dans l'église. J'avais dit aux enseignements passés d'aller regarder votre propre vie, d'aller noter les trucs sur votre propre vie pour que dans cette semaine, vous allez savoir maintenant quelle prière il faut faire, parce que c'est vous-même qui savez les problèmes de votre vie. Et maintenant, c'est ces problèmes-là que vous devez maintenant présenter maintenant à Dieu dans cette semaine. Quand vous avez fait ça, je suis sûr que après la semaine de Pâques, vous serez maintenant clean, propre. Parce que notre Dieu est un vrai Dieu, un Dieu fidèle. Quelqu'un s'est posé la question pour demander quand est-ce que la semaine commence. Donc il a répondu que la semaine de Pâques, la semaine sainte commence le dimanche à minuit. Quelqu'un a demandé pourquoi il ne montre pas le document qu'il utilise. Il a déjà montré et il le montre encore. C'est un document qui date de 8 mars 1984. Il a dit, il y a 3 fois nous devons venir s'apparaître s'apparaître devant Dieu. Premièrement, pour la fête, on a la fête des moissons, nous avons la fête de Pâques, nous avons maintenant la naissance de Jésus-Christ. Quand on regarde charnellement, c'est la fête de Pâques en première position, et en deuxième position, la fête des moissons, et maintenant en dernière position, c'est la fête de naissance de Jésus-Christ. Maintenant, spirituellement, en première position, on a d'abord la naissance de Jésus-Christ.
Et maintenant, en deuxième position, on a maintenant la fête de Pâques. Et en troisième position, nous avons maintenant la fête des moissons. En première position, un enfant est né. En deuxième position, l'enfant né devient maintenant fils. Et la fête des moissons, c'est une relation entre les fils et Dieu. La fête des moissons met en relation les fils et Dieu. Selon la fête des moissons, les gens deviennent maintenant un fruit. Et maintenant, c'est ce fruit qui est maintenant présenté à Dieu. Dieu est Dieu, Dieu est vérité. C'est ce qu'il a donné à SBJ Oshofa. C'est ça que moi j'ai. Si vous voyez toute chose qui est contraire à ces choses, c'est quoi? Ça c'est faux. Ça ce n'est pas ce qu'il a été. Ça ce n'est pas ce qui a été donné. Je suis en train de dire la vérité. Vous allez comparer ce que vous avez et maintenant ce que vous attendez maintenant pour pouvoir faire ressortir la vérité. Si d'autres me demandent est-ce que c'est ce que papa Oshofa a laissé, je dis c'est pas ce que papa Oshofa a laissé, que c'est le seul chemin qui nous a tracé ça. Si nous voulons suivre le chemin, si vous voulez suivre le chemin, il faut suivre. Maintenant, c'est l'ordre de la vérité qui vous donnera maintenant le résultat de la vérité. En toute évidence, si vous ne suivez pas cette vérité, vous ne pouvez pas avoir la vérité. Mais si tu ne veux pas perdre ta voix, bien si tu ne veux pas que les ténèbres entrent dans ta voix, il faut suivre maintenant cette vérité. Si tu ne veux pas perdre ta vie, ou bien si tu ne veux pas que les ténèbres entrent dans ta vie, il faut suivre maintenant cette vérité. Ok. En son temps, papa, il a chanté le cantique Go numéro 8. Je sais que vous connaissez la vérité et je sais que vous pouvez suivre la vérité. Maintenant, quand tu décides de suivre la vérité va te rendre debout. S'il y a plus d'autres questions, nous allons continuer. Pour mettre fin au jeûne, tu dois aller sur une paroisse ou sur ta paroisse pour pouvoir faire la prière, pour pouvoir maintenant mettre fin au jeûne. Après que nous allons terminer la session de Bible, nous allons maintenant parler sur chaque personnalité de la Bible, l'histoire d'Abraham, l'histoire des autres personnes et maintenant faire ressortir leurs failles. Laissez-moi rappeler rapidement les points, les grandes lignes de la semaine sainte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h, on met fin au jeûne. Chaque fidèle de la paroisse doit mener des fruits selon la bénédiction de Dieu. L'eau et les fruits seront déjà sanctifiés. Maintenant, après le culte, les responsables spirituels vont maintenant prier sur les fruits et l'eau. Avant de commencer par manger, du chargé aux petits membres, aux petits fidèles. Le jeudi 21h à 22h, le culte de 21h ou 22h, le culte de lavement des pieds commence. Le culte commence, mais pas dans l'église, mais pas dans le temple, mais dans Zubome. On peut faire à l'entrée du temple. S'il y a pas Zubome là, ce culte ne commence pas dans l'église, mais pas dans le temple,
mais plutôt dans Zogomé. C'est un culte très court, c'est-à-dire qui ne va pas durer beaucoup de temps. Maintenant, quand on finit de laver le pied de chaque fidèle, le fidèle entre maintenant dans le temple. Après le lavement des pieds, le chargé maintenant va maintenant se doucher. Ça va prendre un bon bain. Donc c'est un exercice, laver les pieds de tout le monde, faire tout ça là. Après ça, il doit nécessairement aller maintenant se doucher pour se préparer maintenant pour le culte. Le culte du menu, le culte de menu, qui est le culte de communion. Maintenant, après avoir lavé le pied de tout le monde, utilise le petit autel pour pouvoir sanctifier. Maintenant, le culte de menu, ça, on utilise le grand autel. Que je vous ai dit que ça ne se passe pas dans l'église. Ça ne se passe pas dans le temple. Mais il y a d'autres personnes et ils le font dans le temple. Maintenant, ça, c'est pas un problème. Mais c'est l'autel, il faut utiliser le petit autel. Le communion est préparé depuis le matin, avant 5h30. Le corps qu'il avait pris et le jour des rameaux à Makoko, il va maintenant prendre ça maintenant et ajouter ça à ce qu'il a préparé. Et maintenant, ça devient maintenant saint et un seul. Ça devient saint et un seul, souvent le même ordre. Après la préparation, il y a l'administration, le fait de donner aux autres. Le langage que Dieu a donné à papa pour administrer le communion. Maintenant, pour administrer le corps du Christ, voici la parole qu'on prononce. Yatikuli tachena. Yatikuli tachena. Yatikuli tachena. Maintenant, pour l'administration du sang, on dit Eyafi ami ano. Eliafi ami ano. Eliafi ami ano. Mais c'est pas ce qu'on voit maintenant. On voit d'autres choses. Reçoit Jésus, reçoit les trucs. Il y a d'autres chargés, ils viennent, ils disent ça c'est le sang du Christ. Ça c'est le corps du Christ. Maintenant, sans prononcer, ils ne connaissent pas le langage. Ici, nous apprenons. Moi, je connais ce que j'enseigne. Donc, il ne faut plus dire que c'est un petit qui est en train d'enseigner. Il faut préparer ta mentalité par rapport à ça. Il faut te préparer par rapport à ça. Ainsi, tu pourras maintenant enseigner aux générations à venir. Donc, par rapport à cette vérité, il ne faut pas dire à des mots là. Il faut juste dire ce que papa a dit. Que c'est papa qui lui a dit ça. C'est vrai, je dis, quiconque va changer la ligne que papa a tracée, ou bien le chemin que papa nous a donné, cette personne-là sera maudite. Laissez nous enseigner ce qui est vrai. Et là, l'église sera guérie. Et maintenant, les ténèbres maintenant vont quitter l'église. On constate que d'autres sont malades, d'autres sont mortes, d'autres ont des problèmes. Que les veillées de prière ne vont pas les sauver. Et maintenant, la seule chose qui pourra les sauver, c'est la vérité. C'est la parole de vérité qui pourra les sauver. Le corps du Christ et le sang du Christ, c'est hautement sacré. Papa a dit dans le jardin de Gethsémani que Jésus chantait « Oh Lord ». Il a dit que Moïse chantait « Oh Lord ». Maintenant, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, chantait « Yagola Marie ». Moi, je ne savais pas ça. C'est Papa Chofa qui m'a appris ça.
Le devancier Jacob Ediemou était venu demander à papa en son temps il était seigneur évangéliste. Aujourd'hui, il est pasteur au Bénin. Le devancier Jacob Ediemou a demandé à papa qu'est-ce que ça signifie quand il dit Yagola Marie Yangarie. Après sa question, papa lui a demandé de lui donner un jour, une journée. Là, il pourra partir maintenant, poser la question maintenant à son chef qui va maintenant lui donner la réponse et il va lui ramener la réponse. Que c'est là, son maître lui a dit, c'est là que quand papa Oshofa était parti poser la question, son maître lui a dit que c'est la chanson là que je chantais dans le jardin de Gethsémani. Après ça, il lui a dit, maintenant voici son interprétation, en français bien sûr. Donc papa lui a dit ceci, Jésus-Christ se prosterne devant son Père. Nous avons les informations en ordre. Le culte de Jésus dans le jardin de Gethsémani, c'est Yagol la Marie Yangarie. Jésus a donné ce langage d'administration du sang et du corps de Jésus et du corps du Christ, que c'est un service, c'est un culte très haut. C'est un culte hautement sacré. Que ce culte est un culte solennel. Et également, l'administration, c'est une administration solennelle. L'administration du corps et du sang du Christ, c'est une administration solennelle. Apprenez bien le langage. Yatikoli tachina pour le corps. Yatikoli tachina. Yatikoli tachina. Yatikoli tachina. Maintenant, pour l'administration du sang, Eliafi ami ano. Eliafi ami anou. Eliafi ami anou. C'est vraiment simple ce langage. Apprenez-le, connaissez-le et enseignez-le. Que Dieu soit avec nous. Ok, ce service, ce culte, ça commence à 21h. Après, à minuit. Après, à minuit, ça finit à 3h. Makoko est le siège national de Nigeria. Donc, c'est pourquoi tous les chahiers devront être là. C'est pour cela Jésus-Christ était venu sur cette terre pour établir la terre. Que même papa même est là de 21h, après minuit et ça finit à 3h. Que papa même assiste à tout le culte. C'est là à 3h, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais papa leur a dit que il est sûr que l'année prochaine, il ne sera plus là. Mais c'est là qu'il a dit qu'il serait toujours là, 21h, minuit et 3h. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, 21h, minuit, 3h, pour ce culte. Donc après le culte, on continue notre jeûne. Et le samedi jusqu'à 18h. Ceci, c'est une constitution que ce culte est prescrite, est déjà écrit. Le procédé du culte est écrit. Le procédé du culte est structurel. Ce service de menu, ce culte de menu, ce procédé de culte c'est là que nous sommes reliés maintenant à l'alliance. C'est là que nous sommes joints à l'alliance. Ou c'est là que nous sommes reliés à l'alliance. Et le dimanche, nous sommes maintenant
pur, saint. Excusez, et le samedi, nous sommes maintenant saints. Dieu n'a pas séparé la vérité. Dieu n'a pas séparé la vérité. Premièrement, les Juifs. Après maintenant, les Grecs. Premièrement, les Juifs, enfin les Grecs. Les jours des Juifs ont été maintenant joints maintenant au jour des Grecs. Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. La résurrection a eu un point par rapport au dimanche, qui est le premier jour de la semaine des Juifs. Dimanche, le premier jour de la semaine des Juifs. C'est là où il y a eu la résurrection. Maintenant, le jour de salut est maintenant le dimanche, devient maintenant le dimanche, qui est le premier jour de la semaine des Juifs. Dans l'église céleste, le dimanche, c'est le jour de gloire, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour du Seigneur, parce que c'est le jour du Seigneur. D'autres personnes appellent dimanche sabbat. Dimanche n'est pas jour de sabbat, que c'est samedi qui est sabbat. Maintenant, l'église a rejoint le jour de la résurrection, qui n'est pas le jour du sabbat. Dieu a mis les deux ensemble, le sabbat et en plus maintenant le dimanche, le jour de la résurrection. Les deux sont corporés, le sabbat et le jour de la résurrection, les deux sont corporés. Après, il a continué la lecture. Matthieu 28, de 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc, après la lecture, il dit, Galilée, c'est une place, que c'est là que nous les célestes, nous allons. Dieu a bien précisé la place que nous devons aller, la place où nous devons aller. Dieu a bien précisé ça à papa dans la Constitution bleue. Il a aussi souligné que les Juifs n'ont pas reconnu la résurrection de Jésus jusqu'à ce jour. Quand nous prenons le verset numéro 11, toujours Matthieu 28. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil,
donnait aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Donc, et puis maintenant c'est verset 11, non, verset maintenant 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est quoi? Les soldats maintenant parmi les Juifs, ils sont partis me dire que Jésus n'était pas ressuscité, mais c'est plutôt ces disciples-là qui étaient venus maintenant voler le corps. Donc cette information est actuellement chez les Juifs. Donc les Juifs ne croient pas la résurrection de Jésus-Christ. Bien avant ça, quand nous prenons le verset Matthieu 28, le verset numéro 6, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Que cette partie, c'est ça, Jésus a donné à Papa au chauffard. Et le lieu que nous devons aller, dans le lieu où nous devons aller, il a dit ça à Papa au chauffard. Que ça fait cimetière où nous devons, on fait une courte prière là. Premièrement, nous avons constaté que la résurrection de Jésus-Christ a été déjà annoncée, d'accord, a été déjà annoncée au monde, par les femmes. Et c'est après ça maintenant que les gens, les Juifs étaient venus maintenant, ils ont donné de l'argent aux soldats. C'est au niveau du verset numéro 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur fut donné. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, il y a la première information est déjà éparpillée. La deuxième, c'est au niveau des Juifs. Les femmes sont déjà parties pour annoncer ça aux disciples. Regardez, le même Dieu qui avait dit que Jésus est ressuscité, est-ce que ce même Dieu viendra encore pour dire que Jésus n'est pas ressuscité? Il faut qu'on lise maintenant Marc chapitre 16, Marc 16. Lisez Marc chapitre 16 à partir de verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé achetait des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Quand nous continuons, et levant les yeux, elle aperçut que la pierre était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Quand nous lisons Luc 24, à partir du premier verset, là, nous allons aussi comprendre que les Juifs n'ont pas vu la résurrection de Jésus. N'ont pas vu la résurrection de Jésus, les Juifs. Quand nous lisons également Jean, chapitre 20, les premiers versets, nous allons constater que les Juifs n'ont pas vu la résurrection de Jésus. Maintenant, l'Église a joint cette alliance de Dieu. Maintenant, vous voyez maintenant que le premier jour de la semaine n'est pas sabbat. Le premier jour de la semaine n'est pas sabbat. Et également, le dimanche n'est pas sabbat. Que dimanche c'est le premier jour des Juifs. Maintenant, dimanche et le sabbat et dimanche se sont joints. Dieu a joint les deux jours.
Donc, son dimanche n'est pas le jour du sabbat. Dimanche est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jeudi est le jour d'ascension. Le jour de l'ascension, c'est 40 jours après le jour de la résurrection. Le jour de la le jour de l'ascension, c'est 40 jours après le jour que Jésus-Christ s'est ressuscité. Donc le jour de la résurrection. Et le jour de l'ascension, c'est le jeudi. Et le jour de la résurrection, c'est le dimanche. Donc, il y a plus d'autres questions. Donc, nous vous remercions d'avoir joint cette plateforme. Que Dieu soit avec vous. Je vous dis, quand vous allez suivre la passion et de cette semaine ou bien de cette année, Dieu va vous montrer de grandes choses que il n'avait jamais montré. Il ne vous a jamais montré. Qui ne vous avait jamais montré. Je vous prie, Dieu va vous répondre aux questions et va vous montrer maintenant les choses que vous n'avez jamais connues. Maintenant, prions. Alléluia, 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 alléluia.